le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Ce soir, c'est Halloween. Et que serait Halloween sans quelques sorcières pustuleuses enfournant des balais et ricanant autour de chaudrons magiques? Mais d'où viennent ces clichés? Pendant les 15e et 16e siècles, en Europe, on commença à voir apparaître une certaine hystérie au sujet de sorcières qui pactiseraient avec le démon. Des livres comme le Malleus Maleficarum furent publiés, listant les signes permettant de repérer une sorcière potentielle. Ces preuves irréfutables étaient la plupart du temps tellement idiotes que les Monty Python n'exagèrent même pas avec la scène de la sorcière et du canard dans Sacré Graal. Par exemple, tout le monde savait que les pratiquants de la magie noire étaient roux. C'était parfois suffisant pour finir sur le bûcher. C'est en 1453 que l'on voit apparaître le premier procès pour sorcellerie mentionnant un pratiquant des arts occultes volant sur un balai. Il ne s'agissait toutefois pas d'une sorcière mais d'un sorcier, un certain Guillaume Hedelin, qui confessa voler à l'aide d'un balai. Avant lui, de nombreux récits faisaient état de sorciers ou sorcières volant sur des bâtons ou des branches d'arbres. Plusieurs raisons expliquent cette association. Déjà, on soupçonnait les sorciers et sorcières de déguiser leurs bâtons magiques en balais pour camoufler leurs activités. Ensuite, il y a probablement une métaphore sexuelle. Rappelons qu'au Moyen-Âge, on pensait que les sorcières chevauchaient leurs balais nus pour se rendre au sabbat, et on estimait aussi que les sorcières avaient un appétit sexuel démesuré du fait de leur pacte avec le diable, prince de tous les péchés. La symbolique de la femme hérétique, juchée sur un symbole phallique, prend alors tout son sens. Certains pensent également que les sorcières de l'époque enduisaient leurs balais ou bâtons de substances hallucinogènes qui passaient dans le sang lorsque celles-ci enfourchaient le balai. La sorcière était alors plongée dans des transes ou des hallucinations, les persuadait d'être en contact avec les esprits ou de voler. Quant à la symbolique du chaudron, elle est probablement héritée des mythes celtiques. Ceux-ci mentionnent en effet un chaudron noir qui avait la capacité de ressusciter les morts, ou aussi le chaudron de Dagda capable de générer la nourriture à l'infini. C'est probablement Shakespeare qui, dans Macbeth, associera définitivement le chaudron à la pratique de la sorcellerie dans l'imaginaire du public.